Bonsoir, chers amis, et bienvenue au Shiur de Rambam, des lois de Nézirut, chapitre 3, dans lequel nous allons commencer à développer quelle est la particularité du vœu de Nazir. Car, comme on l'a vu hier, le vœu de Nézirut, c'est une forme de vœu. C'est une catégorie spécifique de Neder. Alors, quelle est la différence entre un vœu général et le vœu de Nézirut, à tel point que ça nécessite un sujet à part dans le Rambam, les Hilchot Nézirut, ainsi que dans le Shas, dans la Gemara, nous avons Maseret Nedarim et nous avons une Maseret indépendante qui est Maseret Nazir. Commence le Rambam dans la Halacha 1, Stam Nezirut Shloshim Yom, Keitzad, Misha Amar Arin Nazir, Im Pachot B'Shloshim Yom, אפילו אמר נזיר נזירות תולעת מאוד הרבה, הרי זה נזיר 30 יום שהרי לא פרש זמן. Ce qui est de spécial, c'est qu'il y a des lois qui sont prédéfinies. Par exemple, la durée minimale d'une Néziroute qui n'était pas précisée, c'est 30 jours. Si personne dit je suis Nazir sans préciser un temps, par défaut, ça ferait 30 jours. Et s'il a dit je serai Nazir pour très longtemps, mais il n'a pas dit de temps, par défaut, ça serait toujours 30 jours. Halakha numéro 2. Peresh zman pachot b'shloshim כגון שאמר נזיר יום אחד, או 10 ימים, או 20 יום. הרי זה נזיר 30 יום, שנזירות פחותה ב30 יום, זה הלכה מפי הקבלה. Qu'est-ce qu'il en est si il n'a pas dit par défaut? Non, il a précisé, moi je veux 1 jour, moi je veux 10 jours, 20 jours. Le Rambam dit, dans cette halakha numéro 2, un chidouche supplémentaire, que même dans ce cas-là, ça serait 30 jours. C'est pas juste que c'est 30 jours par défaut, mais c'est 30 jours par défaut et aussi 30 jours minimum. Alors, même s'il a dit je suis nazir pour 1 jour, il devient automatiquement nazir pour 30 jours. Halakha gimel, perech zman yoter mishloshim yom, kachamar echad u'shloshim yom, או 40 או 100 יום, או 100 שנה, אז נזיר כזמן שפירש לא פחות ולא יותר. Si il a expliqué, il a dit, voilà, plus de temps que 30 jours. Je veux 30 jours, 31 jours, 40 jours, 100 jours, 100 ans. Alors il serait nazir pour le temps qu'il a dit. Ça veut dire 30 jours, c'est le minimum, mais bien sûr pas le maximum. Haomer areini nazir sha'a achat. Arez nazir shloshim yom. אמר לנזיר 30 יום ושעה אחת, נזיר אחד ו30 יום שאין נוזרים שעות. Il a dit je suis nazir pour 1 heure, puisqu'il a dit que le minimum c'est 30 jours, ce serait 30 jours. Mais s'il a dit je serai nazir pour 30 jours et 1 heure, il sera nazir pour combien de temps? 30 jours et 1 heure? Non. Alors, le Rambam dit un chidouche supplémentaire, que je ne peux pas être nazir pour 1 heure de la journée, oui, oui, et 1 heure, non. Pour 30 jours plus 1 heure veut dire 31 jours. On ne peut pas découper la journée. אומר הריני נזיר, מכאן עד מקום פלוני. אם לא יחזיק בדרך, הרי זה נזיר 30 יום בלבד. שלא נתכוון זה, אלא לנזירות גדולה, והרי לא פרש זמן. ואם יחזיק בדרך, אם היה מהלך פחות מ30 יום, הרי זה נזיר 30 יום. ואם היה יותר מ30 יום, הרי זה נזיר נזירות אחת כמניין הימים. C'est dit, je suis nazir, mais sans donner de mesure dans le temps, sans durée de temps, mais avec une mesure d'une distance. Je suis nazir d'ici jusqu'à tel endroit. Alors, combien de jours ça équivaut? S'il n'a pas commencé la route, alors c'est une naziroute qui est considérée stam par défaut, et donc il sera 30 jours. C'est comme celui qui a dit je serai nazir pour très longtemps, mais sans préciser de temps, ça veut dire 30 jours par défaut. Par contre, s'il a commencé la route, et là, alors là, quand il commence la route, il a vraiment l'intention d'une distance spécifique, vu qu'il est en train de faire cette route et de voyager, alors ça dépend. Si c'est un voyage qui dure moins que 30 jours, alors par défaut, on va au minimum. Le tarif minimum, c'est 30 jours. Par contre, si c'était une longue qui était plus long que 30 jours, alors ça serait le temps que ça prend pour la route. Halakha numéro 6. מי שאמר הרי נזיר 2 נזירות, או 3, או 4, הרי זה נזיר כמניין שנאמר שאמר.
כל נזירות מהן 30 יום. ובסוף כל 30 ו-30 יגלח מביא כוונותיו ומתחיל לבנות נזירות שנייה. אפילו אמר הרי נזיר 100,000 נזירויות שאי אפשר שיחיה כזמן הזה, הרי זה מונה אחת אחר אחת עד שימות או עד שישלים מניין נזירויותיו. Celui qui a dit je suis nazir, 2 naziroutes, 3 naziroutes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chaque naziroute c'est 30 jours, donc ça ferait 60 jours, 90 jours. Non. S'il a dit 1, 2, 3, alors il doit faire des nazirouillottes indépendants d'une de l'autre. Il a dit par exemple 5 nazirouillottes. Alors il fait 30 jours pour une, et après il fait tout ce qu'on a demandé qu'il fasse à la fin des 30 jours. Comme, voilà, il va conclure ces 30 jours, et il va commencer une deuxième qui est indépendante. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il termine le nombre qu'il a dit. Ça ne change pas combien est-ce qu'il a dit, même jusqu'à 100 000 ou plus. Même s'il ne va pas vivre ce temps-là, il faut qu'il fasse le maximum que lui le peut jusqu'à ce qu'il arrive au bout de ses jours. Haomer, Reini Nazir Keminyan Yemot Hashana. Mone Nezirotav Keminyan Yemot Hashana. אם פירש שנות החמה מונה 365 נזירות, כל אחת מהן 30 יום. ואם פירש שנת לבנה, מונה 354 נזירות, ואם סתם מונה 354 נזירות, שהרי ביארנו, שכל הנדרים הולכים לחלשות בן אדם, ורוב שנה החמה 365 יום מונים לה, ורוב שנה לבנה 354 יום מונים לה. וכן כלם שנה סתם בין שנת הלבנה. Celui qui a dit je serai nazir, le nombre de jours qu'il y a dans l'année, c'est-à-dire que chaque jour de l'année, il fait pour elle encore une naziroute. Donc s'il y a 365 jours dans l'année, parce qu'elle précisait une année solaire, il faudrait qu'il fasse 365 naziroutes indépendantes de 30 jours chacune. S'il a dit une année lunaire, ce serait 354 naziroutes, vu que ça c'est le cycle de 12 fois le cycle de la Lune. S'il n'a pas précisé, alors il y a une règle que dans les naziroutes, il fallait selon le langage des êtres humains, et dans le langage habitué, quand on parle dans le calendrier juif, alors quand on parle d'une année lunaire, d'une année, pardon, par défaut, les gens ils pensent à la Lune. Voilà, on va faire 12 fois le tour de la Lune. Ça, c'est une année juive. Après, il y a des ajustements de temps à autre pour faire la Shana Mouberet, pour ne pas perdre les saisons. Mais une année de base, c'est une année qui est lunaire. Juste une petite minute. Voilà, excusez-moi. Alors, le Rambam poursuit dans la Lacha 8. האומר אני נזיר אחת ומחצה, הרי נזיר שתי נזירות, אמר אני נזיר ביום אחד, או שאמר אני נזיר ושעה אחת, הרי זה נזיר שתי נזירות. אמר הרי אני נזיר ואחת, הרי זה נזיר שתיים. הרי אני נזיר ואחת ועוד, הרי זה נזיר 3 נזירות. הרי אני נזיר ואחת ועוד ושוב, אז נזיר 4 נזירות, הרי אני נזיר 30 יום ויום אחד, הרי נזיר נזירות אחת של 31 יום. Alors, dans tous les cas que personne dit je suis nazir une et moitié, alors ça peut dire qu'il est nazir 2, ou il ne peut pas être nazir juste une demi-naziroute, juste 15 jours au lieu de 30. Alors, je suis nazir une et demie, il est nazir 2. Il est nazir avec un jour, ou bien il est nazir avec une heure, alors il est nazir de 2. On dit qu'avant qu'on ne peut pas faire juste pour une heure, on ne peut pas découper l'ombre. Il a dit je suis nazir et une, oui, je suis nazir et une, et encore, je suis nazir et une et encore, et on revient. Alors, il sera nazir selon le nombre d'expressions qu'il a dit qui sont venues pour être des expressions répétitives et rajouter l'obligation. Celui qui dit je suis nazir 31 jours, par contre là, il a dit 31 jours. 31 jours d'un coup, il n'a pas dit je suis nazir et un jour. Je suis nazir et un jour veut dire que
qu'il s'agit ici de 2 Nézirut. Je suis Nazir et un jour de plus que je suis Nazir. Et un jour, c'est minimum 30 jours. Par contre, s'il a dit dès le départ 31 jours, alors c'est une Nézirut de 31 jours, vu que la Nézirut, par défaut, elle est de 30 jours minimum, mais ensuite, il n'y a pas de maximum et on peut voilà, définir un nombre de jours très, très, très élevé. Anachatet, Misha Yushtei Chite Yedim Meidin Oto. אלו מעידין שנזר 2 ולא מעידין שנזר 5, הרי זה נזיר 2, שבכלל 5 2, והרי כולם מעידים ב-2. Deux groupes de témoins. Une qui dit, tu avais dit 2 Nézirut. L'autre dit, non, tu avais dit 3 Nézirut. Alors, il y a une halakha qui dit que lorsque des témoins se contredisent, Shne kite edim amakrishim ze et ze, alors dans ce cas-là, ils sont nuls. Je n'écoute à aucun groupe de témoins. Si 2 groupes de témoins se contredisent, alors le témoignage, c'est là pour m'éclaircir, mais si j'ai 2 groupes de témoins et chacun contredit le deuxième, alors je n'écoute personne. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Si j'ai un groupe de témoins qui dit tu t'es engagé pour 2 Nézirut, l'autre dit non, tu t'es engagé pour 5 Nézirut. Alors, dans ce cas-là, il devra faire 2, vu que quand on a dit 5, ça ne contredit pas 2, c'est juste que ça rajoute. Mais dans les 5, il y a également les 2. D'ailleurs, c'est la même halakha avec une personne qui dit, voilà, un groupe qui témoigne qu'un tel doit 100 francs, et l'autre témoigne qui doit 200 francs. Est-ce que c'est considéré qu'ils se contredisent? Non. Il devrait payer 100 francs parce que sur les 100 francs, personne ne se contredit. Dans les 200 francs, il y a 100. Bichlal Matay Mané. Le Rambam poursuit dans la hadith, Michel Azar Shten Nezirot, Ben Shnadar Shten Batachat, Ben Shnadar Zo Achazo, Kajamar Renazir Yom. Renazir Yom, Umanat Arishona, Vefish Korban. ואחר כך נשאל על הראשונה, והתיר נדרו, עלתה לו לראשונה בשנייה, ומביא זה הקורבן ונפטר. אפילו הביא כפרתו, ואפילו גילח שערו, ואחר כך נשאל עליה, עלתה לו ראשונה בשנייה, שהרי אין השנייה לתחנה אלא לאחר הראשונה, והראשונה, כיוון שהיא התירה כאילו אינה מעיקר. Alors, ce qu'il dit ici, c'est un très, très intéressant. Celui qui s'était engagé, il a fait un éder pour 2 Nézirut. Qu'il ait présenté le vœu des 2 en un coup, ou bien qu'il a dit, voilà, il a dit je ferai 2, ou bien il a dit je ferai et encore une, qu'il les a dit ensemble, ou bien qu'il a dit une après l'autre. Alors, dans les 2 cas, le deuxième Nézirut va rentrer en vigueur uniquement après la fin du premier. Ce qui va amener une halakha très intéressante. C'est que si la personne, il va aller voir le chacham pour annuler son premier vœu de la première Nézirut, de facto, il est déjà dans les jours du deuxième. Même s'il a déjà commencé à compter, il devait compter 2 fois 30 jours. Il a commencé à compter 30 jours et après, il a, il allait voir le chacham et ils ont trouvé comme quoi c'était par erreur, il avait l'intention d'autre chose. Et donc, voilà, le chacham, le sage, il a permis, il a libéré de son obligation du premier Nézirut. Il a toujours le deuxième qui est en jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est extrêmement euh, intéressant. C'est que tous les jours qu'il avait respecté les lois de Nazir, que lui avait l'intention que c'était pour le premier, ça va de facto aller au deuxième, parce qu'en fait, le deuxième, il était déjà là. C'est juste que le premier le retenait. Dès que le premier est mis de côté, c'est le deuxième qui entre en vigueur, même si on était déjà avancé dans le premier, même si on a déjà ramené le corban, même si c'est déjà rasé le cheveu après le corban. Dès qu'il enlève le premier, alors le deuxième rentre de facto, et donc les jours qu'il a fait, les 30 jours, vont compter pour le deuxième. Halakha 11. מי שאמר אני נזיר לעולם או אני נזיר כל ימי חיי, אז זה נזיר לעולם, ואם אמר אני נזיר 1,000 שנה, אז זה נזיר לזמן קצוב, אפילו שאי אפשר שיחיה האדם 1,000 שנה. On va
tout voir tout à l'heure dans la halakha suivante qu'il y a une différence fondamentale entre deux types de nazir, le nazir ponctuel et le nazir éternel. Celui qui a dit je suis nazir pour toute ma vie, je suis nazir pour toujours, il est appelé nazir le'olam, un nazir éternel. Celui qui a dit je suis nazir pour 1000 ans, même si c'est évident qu'il ne va pas vivre 1000 ans, ça s'appelle quand même un nazir ponctuel. Quelle est la différence entre les deux? Poursuit le Rambam dans la halakha 12. Uma ben nazir olam le nazir lezman katuv. שהנזיר לזמן אסור לקלח עד סוף ימי נזירו, שנאמר כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו עד מנות הימים. ונזיר עולם, אם החביא שערו מקל, בתער מ12 חודש עד 12 חודש, ומביא קורבנו 3 בהמות, שגלח 12 ויהי מקץ ימים לימים, אשר יגלח כי יכבד עליו לגילחו. ואבשלום, נזיר עולם היה. ודבר הזה הלכה היא מפי הקבלה, ונזיר עולם שנטמא, אז מביא קורבן טומאה, ou Begalach Tilach Touma, comme Nazir les Al-Katou. La différence, elle est simple. Celui qui est Nazir pour un temps spécifique, même si le temps est très long, est extrêmement long, 1000 ans, mais c'est Nazir pour un temps spécifique, alors il n'aura jamais le droit de se raser les cheveux. Comme c'est écrit dans la Torah, tous ces jours, il n'a pas le droit de se raser les cheveux, et ça fait référence au Nazir en âme. C'est celui qui ne peut tous les jours de sa vie ne pourra pas. Le Nazir Olam, par contre, celui qui est Nazir à vie éternellement, alors tous les 12 mois, il a le droit de se raser les cheveux. Et quelle est la source de cela? C'est une halakha, Mipi Kabbalah, c'est une transmission qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu. La preuve qu'on retrouve, c'est Avshalom, que lui était Nazir, Léolam, Nazir éternel, et il se coupait les cheveux, comme ça comptait dans Shmuel, il se coupait les cheveux une fois par année lorsque les cheveux étaient devenus trop longs. Quand on parle de Nazir, on ne peut pas passer à côté du fameux Shimshon, le Shimshon Agibor, qui était un des grands leaders de la communauté juive. Et apparemment, dans l'histoire, on voit que c'est un Nazir. Quelle est donc l'histoire de ce fameux Shimshon? Shimshon ou bien Samson. Halakha 13. Shimshon lo haya nazir gamur, שהרי לא נדם נזיר, אלא המלאך יפרשו מן הטומאה. וחצה דייה דינו, אסור ביין, ואסור בתקלחת מותר להיטמן למתים, ודבר זה הלכה מפי הקבלה. Shimshon, ce n'était pas un vrai nazir, parce que lui, il n'a jamais formulé le vœu. Et la Nézirut, on a dit que c'est un type de nader. Donc l'essentiel, c'est de prononcer un vœu, un nader. Seulement, c'est le malach qui l'a séparé de l'impureté. Il n'avait pas le droit ni de boire du vin, ni de se couper les cheveux. Quand on a vu d'ailleurs l'histoire, à la fin, lorsqu'on a coupé les cheveux, c'est là qu'il a perdu sa force. Par contre, il avait le droit de se rendre impur pour les métimes, pour les personnes décédées. C'était pas un nazir classique, mais c'était un cas exceptionnel qui était fait prescrit par le malach du ciel. הלכה י"ד, לפי 5 אמר נזיר כשמשון הנזיר מן התקלח ליין עולם, ונמגלח כל 12 חודש, אישה נזיר עולם, ומותר דם למתים, ואם אמר לא נתכוונתי, אלא לאיש אחר שפה שמשון אינו נזיר, ומשנדר נזיר כשמשון אינו יכול לאישה לדרוש נזירות שמשון לעולם hayata. Donc celui qui dit, je serai nazir comme Shimshon, il apprend, il étudie l'histoire dans le Tanakh, ça le touche, et il dit, je serai nazir comme Shimshon. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le sens pratique? Alors, comme Shimshon, qui sera nazir à vie, il aura le droit de se couper les cheveux juste tous les 12 mois, comme le nazir éternel qui peut seulement se couper les cheveux tous les 12 mois. Pas le droit de boire du vin toute sa vie, mais il aura le droit de se rendre impur pour les morts comme Shimshon. Et il n'y a pas d'autres personnes. Il ne peut pas dire, ah, j'avais l'intention d'un autre Shimshon. Quand on parle de Shimshon, on sait bien à qui il fait référence. Et s'il pense que il faisait référence à un autre Shimshon, alors il ne serait pas nazir, il serait pas, euh, il n'aurait pas les halachot de Nézirut qui vont entrer chez lui. Alors, celui qui a fait la Nézirut de Shimshon, a priori, c'est moins grave que celui qui a dit je suis nazir pour toujours. Vu que lui, comme Shimshon, aura le droit de se rendre impur pour les morts. Mais de l'autre part,
un point très très strict qui sera lié avec lui, c'est qu'il ne pourra jamais remettre en question et faire une Sheila d'Achacham pour le Neder, parce que la Nézirut de Shimshon, c'était une Nézirut qui était pour toujours, qui était fixée par le Manach, et qu'on ne pouvait pas annuler comme ça. הלכה כאן, זה אומר, אני ראיני כשמשון, כבן המנוח, כבעל דלילה, כמי שעקר דלתות עזה, כמי שנקפית לאשתי מתנה, והרי זה נזיר נזירות כשמשון, ואף על פי שהמשאר שנעשו במעשים אלו לאיש אחר. Si il dit, je suis comme Shimshon, comme le fils de Manoah, comme le mari de Dlila, comme celui qui a arraché les portes de Gaza, comme celui que les Pélishtim ont percé ses yeux, tout ça, c'est des choses qui sont passées avec Shimshon. Il a dit, je serai comme celui-ci qui a eu toutes ces choses-là, ou bien même une seule de ces choses, que c'est des choses qui sont majeures et qui sont associées avec Shimshon, alors c'est un synonyme de Nazirut qu'il a accepté sur lui de la Nazirut de Shimshon. Et je ne dis pas, ah, peut-être que ça s'est passé avec une autre personne. À moins que lui dise clairement, j'avais l'intention d'une autre personne. Et là, comme on l'a dit dans la phrase précédente, là, la Nazirut, elle ne va pas entrer en vigueur. Mais sinon, par défaut, dit toutes ces descriptions, c'est des descriptions qui sont liées fortement avec Shimshon, le fameux Shimshon. הלכה 16, dit le Rambam, שמואל הרמתי נזירו למיה, לפיכך אומר הריני נזיק, שמואל הרמתי כבן חנה, כבן אלקנה, כמי ששיסף את הגג. וכדכן וכיוצא באלו איזה נזיר עולם, ואין אומרים שמא לאיש אחר, שמעשיו כאלה נתכוון. שמואל הרמתי, le fameux Shmuel, il était nazir pour l'éternité. Donc celui qui dit je serai comme Shmuel Ramati, comme le fils de Hana, comme le fils d'Elkana, donc sa maman, son papa, comme celui qui a détruit et fendu Agag, le roi Agag, qui était le roi de Amalek, à Gilgal. Tout ça, c'est des synonymes, et donc il sera nazir pour l'éternité, comme le fameux Shmuel Ramati. הלכה 17, האומר נזיר מלוא הבית ומלוא הקופה, בודקין אותו אם אמר לא ידעתי שיהיה נזיר כל ימי אלו, ולא נתכוונתי לו אלא להאריך זמן הנזירות זמן מרובה, זה נזיר 30 יום בלבד. ואמר סתם לדעתי, רואה את הקופה כאילו מלאה בחרדל, וינזיר כל ימיו, ויש לו לגלח בין 12 חודש, 12 חודש, יביא קורבנותיו כשאר נזירי עולם. Celui qui a dit je serai nazir comme toute la maison, toute la boîte. Alors il faut vérifier. S'il dit mon intention c'était juste que je serai nazir pour un moment très très long, comme ce qu'on peut contenir dans la maison, alors on a déjà dit dans le début de ce chapitre que celui qui a dit je serai nazir pour très longtemps, sans préciser un temps, par défaut, c'est 30, ça veut dire 30 jours. Par contre, s'il n'y avait pas d'intention particulière, alors il faut prendre le sens littéral de ce qu'il dit. Je serai nazir pour le plein de la maison. Il faut regarder alors, comme si on allait remplir la maison de graines de moutarde, et donc serait nazir toute sa vie, nazir éternel. Il a le droit de se couper les cheveux chaque 12 mois, mais ça sera à vie. הלכה 18, האומר אני נזיר שר ראשי, כעפר הארץ, וככל הים, אז כמי שאמר, הרי זהות עליי כמניין שיער ראשי, בגלל עפר הארץ, בגלל כל הים, לפיכך יגלח עוד 30 יום, ויתחיל למנות נזירות 30 יום, יגלח אחן עד שימות. כל תגלחת ותגלחת, לא שותה יין למנות מן המתים, ואם שתה או נטמע אפילו ביום תגלחת, הרי זה לא כן. Alors, celui qui dit je serai nazir comme les cheveux de ma tête, comme la poussière de la terre, comme le sable à la mer, c'est comme s'il dit voilà, comme le nombre de cheveux que j'ai, comme le nombre de graines de poussière qu'il y a. Alors, ça, c'est des naziroutes indépendantes, il doit en faire. Alors, jusqu'à ce qu'il meure, il va faire pour compléter tout ce qu'il a dit. C'est une personne qui a des cheveux. Et il dit ici un chidouche particulier. Quand une personne, il s'est engagé pour deux naziroutes, dès qu'il termine le premier, de facto, le deuxième ira. Ça veut dire que même le jour de la tiklachat, le jour qu'il se coupe les cheveux et qu'il amène ce campagne, pour clôturer et conclure la première naziroute, il a automatiquement la deuxième naziroute qui rentre en jeu. Donc, tous les lois rentrent en vigueur immédiatement, sans échéance. Et donc, il devra faire attention à ça, parce que s'il transgresse, il sera passible de malcote. La dernière halakha de ce chapitre, halakha 19, Omer, Nazir im ochal kikarzu, הרי אני נזיר אם אוכלנה, נזיר אם אוכלנה, ואכלה זה חייב בנזירות מניין שאמר
הוא מונה אחת אחר אחת, כל אחד מהן 30, הוא מגלח בסוף כל 30, הוא מביא קורבנות. Celui qui a dit, je serai nazir si je vais manger ce pain. Je serai nazir si je vais le manger. Je serai nazir si je vais le manger. Donc il répète plusieurs fois la même chose. Je serai nazir si je vais manger. À chaque fois, s'il a mangé, il devient nazir. Mais combien de fois est-ce qu'il devient nazir? Le nombre de fois qu'il s'engageait. Chaque fois, ça compte pour encore un. Et chaque fois, il doit compter les 30 jours, se raser, ramener le corban et recommencer jusqu'à ce qu'il termine. Le nombre de fois qu'il s'est exprimé, quand une personne répète un vœu plusieurs fois, c'est pas juste une répétition, mais c'est un nouveau vœu, et donc il sera coupable encore une fois et encore une fois. Chazak Baruch à vous tous. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre? Euh, ouais, moi, j'ai une question sur le fait d'être nazir perpétuel. Parce que, bon, dans le peuple juif, on est tous unis, on est tous un bloc. Le fait d'être nazir perpétuel te met à part un peu de toutes les mitzvot qui sont dans la Torah, puisque tu n'accomplis pas, par exemple, le vin, tu ne peux pas aller toucher les morts, etc. Donc, je vois pas pourquoi on a cette possibilité d'être nazir perpétuel, puisqu'on se met un peu à l'écart on se met différemment en tout cas des autres juifs, quoi, par cette attitude, par cette position. Est-ce que c'est explicable ou est-ce que c'est normal, pas normal? Je ne sais pas. J'ai quelque chose qui m'échappe là. Alors, très bonne question. Comme j'ai mentionné hier, à la fin du shiur, c'est écrit dans la Torah par rapport au Nazir, Vechiper Asher Chata la Nefesh. La Gemara explique dessus, dans deux endroits, Masechet Sota et Masechet Nazir, que le Nazir, c'est pas forcément une bonne chose. Il doit ensuite se faire pardonner. Pourquoi est-ce qu'il ramène un corban? Il a bien fait. Il a fait toute la Naziroute, il a respecté selon les règles de l'art. Pourquoi est-ce qu'il doit donc ramener un corban lorsqu'il conclut la Naziroute? Alors, la Gemara parle par rapport à ça. Et la Gemara dit, selon un des opinions, alors, selon cette opinion, le Nazir, il a fauté dans le fait même qu'il est devenu Nazir. Justement pour la raison que vous mentionnez, parce que ce juif-là, il s'est séparé des choses qu'il aurait dû s'occuper. Il y a, il y a une histoire avec le Zaken, qui avait une personne qui venait avec une question, est-ce que tel animal est caché ou pas? Et ce n'était pas une question évidente. Il a commencé à ouvrir des livres à droite à gauche pour essayer de trouver quand même des sources fortes pour rendre sa cachère. Cette personne a vu qu'il ouvrait déjà quelques livres, alors il a dit, pas de souci, Rabbi, c'est pas grave, je le jette. Ça ne fait pas. Ça ne fait rien. Alors, la Mosaïque a répondu, si seulement vous aurez vu comment l'animal est en train de me supplier, s'il vous plaît, rendez-moi cachère, Hmm. vous n'aurez jamais dit ça. Pourquoi? Parce qu'un animal qui est consommé avec une bracha et ensuite avec une kavana d'Hachem Shamaï, mais cette énergie, on va l'utiliser pour Hachem. Pareil avec le vin, lorsqu'on le prend pour faire un echaïm, ou encore mieux, lorsqu'on le prend pour faire un kiddush, faire une udat mitzvah. Alors, on élève le matériel et tout ça, le nazir, il manque. Et c'est pour ça que la Gemara dit que le nazir, puisque se sépare des choses que Hachem avait prévues, qu'il travaille avec, au lieu de travailler avec lui, il se sépare. Alors, dans une certaine manière, c'est une faute. Alors, c'est pour ça que, de façon générale, c'est pas conseillé pour tout le monde d'être nazir. La naziroute, c'est un travail qui est bien particulier, c'est un travail qui est plutôt spirituel, c'est de se déconnecter du matériel. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a donc reçu cette mitzvah? On a reçu cette mitzvah pour deux types de personnes. Il y a déjà, premièrement, il faut avoir certains juifs qui ont cette relation qui est forte, qui est spirituelle, mais à part ça, même pour chaque juif, s'il se trouve dans une situation qui est très inférieure, alors pour lui, on le donne cette chance d'être nazir pour un temps spécifique se, pour pouvoir se reprendre et s'élever. C'est écrit dans les halachot de Yoredea que les kli cheres, les ustensiles en argile, on ne peut pas les cachériser. Comment est-ce qu'on fait alors? Shpiratos ou itakanato, de les détruire, ça c'est la takana. Je ne peux pas les rendre cachères si ils ne sont devenus pas cachères.
Il y a des fois que avec le combat avec le Yitzhara, on est tellement en train de se précipiter vers le matériel que le seul moyen, c'est de mettre une grosse barrière et mettre un gros stop, de serrer le frein à main, pas juste un frein en douceur. Ça, c'est l'idée un peu du nazir. Il se sépare d'un coup, il se sépare avec un vœu très fort. Dans le degré de nazir, il se sépare de tout pour se rapprocher d'Hachem. Alors, est-ce que c'est ce qu'on conseille à tout le monde de faire quotidiennement? Non, pour la raison que vous avez mentionnée. La Gemara le mentionne aussi, à quelques reprises. Mais il y a quand même cette option qui est là pour nous aider à se renforcer contre le Yitzhara, d'une part et d'autre part, parce qu'il faut quand même avoir ce plan de relation qui n'est pas matérialiste. De la même façon qu'on a le hybride entre le corps et l'aneshama, il faut aussi avoir euh, cette nésiroute qui doit exister quelque part pour pouvoir nous connecter avec Hachem au-delà de la grossièreté du monde. Merci. Baruch. Et un grand merci à Baruch qui nous a partagé le texte aujourd'hui, en plus de tout ce qu'il fait déjà tous les jours. Alors, Chazak Baruch. Et demain, si je veux, mardi, il y aura le grand shiur avec le Rav Chalençon, si je veux, à la même heure, à 21h. Et ça fait plaisir de vous voir, tous ceux qui ont ouvert les écrans et tous ceux qui ont les écrans fermés. Je m'imagine comme si je les voyais. Rav, est-ce Désolé, je suis désolé. Voilà. On Oui, tout tu le ne me monde. vois pas, mais on est bien là. qu'il m'est encore permis de poser une question, Rav? Bien sûr, avec grand plaisir. Bon. Être nazir, c'est prononcer un vœu. Alors, dites-moi si c'est exact aussi, afin d'obtenir un bienfait divin. Est-ce que c'est vérifié? Parce que beaucoup de gens veulent devenir nazir à ce moment-là. Et si un vœu est prononcé, donc ça c'est une première question. Une seconde, c'est si un vœu est prononcé d'être nazir et qu'à ce moment-là, la personne apprend qu'il est obligé de le faire pour 30 jours et que lui, il avait dit 3 jours, est-ce qu'il peut se dédire? Est-ce qu'il peut refuser du coup? Est-ce que son vœu est invalide? Et puis, la troisième, c'était sur Shimshon, dont vous avez parlé, sachant qu'il était nazir contre son gré, si je peux dire ça comme ça. Je crois que c'est Hachem qui a décidé, avant sa naissance, qu'il serait nazir. Est-ce que c'est juste? Oui. Alors, c'est juste avec un mais. Oui, mais. Oui. C'est toujours le mais qui pense. Alors, très bonne question. Alors, premièrement, pour la Nézirut, oui, c'est une formulation, c'est une forme de vœu. C'est une forme de vœu qui a quand même des spécificités, vu que c'est prédéfini. Qu'est-ce qu'on fait? Quand je dis nazir, c'est est égal à plusieurs choses. Est égal au vin, est égal à l'interdiction du vin, est égal à l'interdiction de se rendre impur pour les morts, de se couper les cheveux. Alors, celui qui arrive et qui dit je suis nazir, mais après il dit mais je ne savais pas que le nazir, ça inclut toutes ces choses-là. Je ne sais pas si je ne savais pas que le nazir, il n'avait pas le droit également de se rendre impur. Je ne savais pas que le nazir, il n'avait également pas le droit de boire du vin. Pour moi, sinon, je n'aurais jamais fait ça. Alors, tous ces cas-là, ils seraient discutés dans un Rambam. Justement, dans les lois de Nézirut, on parle de ça. Et quand on dit la règle, une personne qui fait un vœu et qu'il avait l'intention de faire quelque chose d'autre, il n'avait pas de la conscience pleinement de ce qu'il fait, alors il peut annuler le vœu, c'est bien sûr avec la consultation d'un femme. Alors, la réponse, elle est oui. Il y a une certaine possibilité d'enlever le vœu quand on n'était pas conscient de tout ce qu'on fait, mais il y a des nuances quand est-ce que oui, quand est-ce que non. De toute façon, c'est avec la consultation d'un femme. Et ça serait vu, justement, ça fait partie des Hilchot Nézirut, des lois de Nézirut. C'est pour ça qu'on a des lois spécifiques à ça, parce que les Nédarim, les vœux de façon générale, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui entre en vigueur. Le Nazir, c'est là qu'il y a tout un package. J'attrape une poignée, mais qui attrape derrière ça beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que ce serait traité justement dans les prochains chapitres,
si personne il veut être nazir juste partiellement, il avait l'intention de une chose et pas de l'autre, ce serait discuté par rapport à ça. Par rapport à la question de celui qui, Simpson. celui qui, voilà, celui qui est nazir contre son gré. Alors, normalement, il n'y a pas de nazir contre son gré. Quand on parle de Shimshon, alors on a vu dans le chapitre d'aujourd'hui que Shimshon, dans la 13 de ce soir, Shimshon, c'était pas un vrai nazir. Un nazir, le nazir al-Akhik qu'on discute dans la Torah. C'est un nazir qui était par un décret divin. C'est pour ça qu'on dit que c'était différent. Par exemple, une des lois qui diffère, c'était que Shimshon, il avait le droit de se rendre impur pour les morts, alors que chez le vrai nazir, c'est exclu. Donc, effectivement, Shimshon, ce n'était pas le nazir classique, et c'est pour ça qu'il y a des différences entre celui qui fait le vœu, je serai nazir, mais celui qui fait le vœu, je serai nazir, comme Shimshon. Comme Shimshon veut dire pas le vrai nazir, mais nazir qui est totalement différent. Très bien, merci. Et donc, devenir nazir, est-ce qu'on a la certitude qu'on obtient un bienfait divin? Ah, ça, c'était la première question. Très bien. Alors, euh, je- quand j'ai entendu cette question, j'ai eu une histoire du Baal Shem Tov qui m'est tombée à l'esprit. Je la partage avec vous. C'était un juif qui n'avait pas la possibilité d'avoir des enfants. Ce juif-là est allé voir le Baal Shem Tov pour demander une beracha. Le Baal Shem Tov l'a donné une beracha qu'il ait un enfant, Ben Zachar, Zara, Chayil et Kayama, l'année suivante. Alors, dès qu'il a donné la beracha, il y a eu un grand balagan dans le ciel. Pourquoi un balagan? Parce que Hachem, avec le Beddin céleste, avait décrété que cette personne ne pourrait pas avoir d'enfant. Et le Baal Shem Tov, il a donné une beracha. Mais ça va contre le décret divin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'une part, c'est pas possible de ne pas accomplir la beracha du Baal Shem Tov. Vu que c'est écrit dans la Torah que Tzadik gozer, lorsque le Tzadik il décrète, et le Baal Shem Tov c'est un vrai Tzadik. Donc quand lui décrète quelque chose, Hachem il le fait. De l'autre part, c'est une chutzpah. Le Baal Shem Tov n'avait pas le droit de faire contre Hachem. Alors qu'est-ce qu'on fait? À la fin, ils ont décidé qu'on va faire comme ça. Puisque le Baal Shem Tov a donné la beracha, on ne peut pas faire le contraire. Alors il va obtenir son fils. Malgré que c'est contre la volonté de Hachem, contre le décret divin. Mais de l'autre part, vu que le Baal Shem Tov n'a même pas consulté avec Hachem, il a fait contre la volonté et le décret divin, il a donné le beracha, on va punir le Baal Shem Tov. Et une punition qui fait mal. Quelle punition fait mal pour le Baal Shem Tov? Quand ça dit comme lui, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé dans le Bedin Shel Mala qu'ils confisquent et qu'ils annulent tout le Gan Eden, tout le paradis du Baal Shem Tov. Vous vous imaginez? Notre paradis, imaginez-vous si on perd tout, et le paradis du Baal Shem Tov, c'est inestimable, qui va tout perdre. Le Baal Shem Tov, bien sûr, à son niveau, il voyait tout ce qui se passe dans le ciel. Vous savez ce qu'il a dit à ce moment-là? Il a sauté de joie. Il a dit, Baruch Hashem. Jusqu'à maintenant, je servais Hachem, je n'étais pas sûr si c'était les Shem Shamaim ou bien c'était pour mes propres intérêts, pour mon propre Gan Eden. Là, maintenant que je n'ai pas de Gan Eden, je suis certain que je fais vraiment pour Hachem, sans aucun intérêt. Alors, une personne qui fait une mitzvah, il ne faut pas chercher les intérêts, et spécialement pas Nazir. Nazir, c'est pour se rapprocher d'Hachem, c'est pas pour recevoir des bienfaits, mais c'est vraiment pour faire ça pour se rapprocher d'Hachem et être plus proche. Très bien, merci Rav. Fantastique. C'est Chazak ou Baruch. J'ai une dernière question, Ravi. Si le Nazir il perd un de ses parents pendant le Nézira, est-ce qu'il peut faire le deuil ou pas? Alors, on va voir ça bientôt. Est-ce qu'il peut se rendre impur et est-ce qu'il peut couper pendant la Néziroute? Ouais. On va voir ça bientôt. On va voir aussi celui qui est Nazir et tout à coup, il y a quelque chose de grandiose qui arrive. Alors, on va voir ça dans le chapitre suivant. Okay. C'est pas pour rien que les lois de Néziroute, c'est un sujet qui est à part dans le Rambam et qui a vraiment beaucoup d'halakhot qui sont complexes et qui sont précises pour le Nazir. On a dit que c'est des lois qui sont prédéfinies.
Il y a en tout 10 chapitres. Et là, on a fait uniquement 3. On va voir tout ça, les détails. Est-ce qu'on peut faire une pause au milieu? Mhm. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut faire une pause volontairement? Ou bien si involontairement on est devenu impur, qu'est-ce qui se passe? On va voir tout ça dans les chapitres suivants. D'accord, ok, pas de souci. Bien, merci beaucoup. Chazak ou Baruch. Et bonne D'accord. soirée à vous tous. Chazak ou Baruch. Voilà, merci à tout le monde aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.